Cette manip marche maintenant? Ça marche très bien. Et je sens que tu veux m'expliquer. Alors en fait, on a recréé ici un système radar. Et donc l'objectif, ça va être de venir repérer et de localiser toutes les cibles qui vont être dans cette pièce. Il va falloir que tu m'expliques mieux parce que pour moi, un radar, c'est ces engins qui m'attendent sur le bord de la route et je pense pas que ce soit la même chose. C'est un peu le même principe finalement. Ah ouais. Ouais. Donc je peux t'expliquer avec le schéma qu'il y a ici. Alors, on a deux antennes, une antenne d'émission et une antenne de réception. L'antenne d'émission va générer un signal radar qui va venir se réfléchir sur une de nos cibles. Ouais. Le signal va se réfléchir et être capté par l'antenne de réception. D'accord. D'accord. Et donc, en regardant le décalage entre le signal émis et le signal reçu, et connaissant la vitesse de propagation de l'onde, on va pouvoir en déduire la distance. Tu fais la différence de temps entre l'aller du signal et son retour. Voilà. En gros, il a mis un certain temps pour faire l'aller-retour, et ce temps est image de la position. D'accord. Et alors donc, le radar, il est là. C'est ça. Alors, pour faire ce montage, on a besoin finalement de quelques composants électroniques de base. On a un générateur qui va émettre notre signal radar, un diviseur de puissance, un multiplicateur et des amplis, ainsi que donc notre antenne d'émission et de réception, qui vont éclairer nos cibles. Ok. Mais pratiquement, comment est-ce que tu obtiens la position des deux cibles? Alors, si on veut que la position des cibles, on va faire une seule acquisition comme ça, en statique, et on aura directement la position en traitant le signal reçu. Par contre, le but du projet, c'est de pouvoir aussi identifier les cibles en fonction de leur forme. Et donc pour ça, on va faire plusieurs acquisitions en faisant tourner le bloc. Et donc tu vas pouvoir me faire une démonstration, parce que c'est pour ça que je suis monté. Oui, bien sûr. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire plusieurs acquisitions sous différents points de vue. Donc on va faire tourner notre moteur. Et ensuite, on va pouvoir reconstruire l'image grâce à toutes les acquisitions qu'on aura faites. D'accord? Ok. Donc je te montre ça. Voilà le résultat de notre traitement. Donc on retrouve nos deux cylindres vus du dessus dans le plan XY qu'on a reconstitué. Là, on a fabriqué une petite voiture en aluminium et on va venir faire une image radar de son profil, vue du dessus, comme tout à l'heure avec les cylindres. D'accord? Donc je vais lancer la rotation. Mais alors pourquoi est-ce que tu utilises du polystyrène comme support? Alors l'objectif là, ça va être de caractériser uniquement la cible et pas son support. Et en fait, on utilise du polystyrène parce qu'il va être transparent vis-à-vis des ondes radar qu'on va émettre. D'accord. Ce qui voudrait dire que pour la mesure, c'est comme si la voiture était en suspension dans l'air. Voilà, c'est ça. Et que si on avait un support, on le mesurerait du coup. Voilà, le but c'est que le support ne réfléchisse pas et n'ait pas une signature qu'on puisse retrouver au niveau de la mesure. Mais là, on est dans une salle très meublée, en particulier avec des objets métalliques qui doivent réfléchir les ondes. Alors, on fait comment? On va faire d'abord une première acquisition de toute la pièce sans la cible, puis la même acquisition avec la cible. Ensuite, on va venir soustraire les deux pour optimiser l'image de la cible. Donc là, on voit l'acquisition qui se fait en temps réel, c'est-à-dire qu'on reconstruit l'image petit à petit grâce à tous les signaux qu'on va recevoir pour chaque point de vue. Le véhicule qui est dessiné, là, ça n'a rien à voir avec la mesure, c'est simple. Alors là, on a symbolisé voilà, l'objet théorique qu'on a ici en vérité. Et ici, nos points de mesure. Donc on voit que les zones rouges sont celles qui signent le plus, les zones plates, typiquement de la voiture. Oui. Et donc on voit qu'on arrive à reconstruire quasiment l'objet à l'identique. Et en termes de portée, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, on est très proche. Oui, alors la portée, elle dépend essentiellement de la puissance du signal d'émission. Donc au niveau du signal qu'on va émettre, son intensité va décroître avec la distance, logiquement. Donc plus la cible va se trouver loin, moins elle va nous renvoyer de signal. Donc avec le matériel qu'on a ici, on est limité à environ 10 mètres de portée. 10 mètres pour la salle. Et ça ne marche qu'avec du métal? Alors non, ça ne marche pas qu'avec du métal, ça marche mieux avec le métal puisque c'est conducteur et qu'il a un bon coefficient de réflexion. En fait, l'onde va se réfléchir facilement sur du métal, contrairement à d'autres matériaux qui vont absorber l'onde et moins la réfléchir. Est-ce qu'il y a une utilisation pratique de ce système? Oui, alors la plupart des applications donc, de ce système sont dans le domaine civil ou militaire, notamment spatial. On va
pouvoir, grâce à ce type de système, venir reconstruire l'image d'objets présents dans l'espace comme des débris ou même des navettes spatiales, comme on peut le voir sur cette image, où on arrive à reconstruire une navette qui est pourtant à 700 km d'altitude.